Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dédié à l'écriture et à la créativité. Que vous soyez débutant ou confirmé, il arrive parfois que la confiance en votre propre capacité à écrire soit mise à mal. Vous vous demandez si vos mots ont du sens, si vos histoires méritent d'être racontées, si votre talent est à la hauteur de vos ambitions. Mais il est important de se rappeler que le doute est une émotion normale, partagée par de nombreux artistes à travers l'histoire. Même les écrivains les plus célèbres ont connu des moments de doute et d'incertitude. Alors comment surmonter ces doutes et reprendre confiance en son écriture ? Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître et d'accepter ses peurs. Prenez le temps de les explorer, de comprendre leurs origines et leurs implications. Cela peut se traduire par le fait de tenir un journal pour noter vos pensées et vos émotions, ou bien de discuter de vos préoccupations avec un ami ou un mentor de confiance. Le simple fait de nommer vos peurs peut souvent les rendre moins intimidantes et vous permettre de mieux les gérer. Ensuite, croyez en vous-même et en votre talent et que vos mots ont le pouvoir de toucher et d'inspirer les autres. La confiance en soi est un ingrédient essentiel pour nourrir votre créativité et libérer votre potentiel d'écrivain. Pour renforcer votre confiance en vous-même, prenez le temps de vous rappeler vos réussites passées. Peut-être avez-vous reçu des réactions positives pour un poème que vous avez écrit ou une histoire que vous avez partagée. Gardez ces moments précieux à l'esprit lorsque le doute commence à s'installer. La pratique est également un moyen efficace de surmonter le doute. Plus vous écrivez, plus vous vous améliorez. Ne sous-estimez pas l'importance de la persévérance et de la discipline dans votre parcours d'écrivain. Chaque mot que vous écrivez vous rapproche un petit peu plus de votre objectif. Je le répète souvent, mais c'est une réalité. Fixez-vous des objectifs réalistes et réalisables, comme écrire pendant 30 minutes chaque jour par exemple, ou même 10 minutes. Ou bien encore, vous donnez une date butoir pour terminer votre chapitre. Trouvez ce qui fonctionne le mieux pour vous et tenez-vous-en à votre plan, même lorsque le doute commence à se manifester. Enfin, acceptez que vos premiers jets ne seront pas parfaits. Et sachez que la révision et l'édition sont des étapes naturelles du processus d'écriture. L'important, c'est de commencer, de mettre vos idées au brouillon, sur le papier ou dans un Word, et de peaufiner ensuite. Rappelez-vous que même les écrivains les plus talentueux ont besoin de retravailler leurs textes pour les rendre aussi forts que possible. Gardez à l'esprit que l'objectif de votre premier brouillon n'est pas d'être parfait, mais simplement de mettre vos idées sur le papier et de commencer à construire votre histoire.